Et je vous souhaite la bienvenue pour, je pourrais dire, ce 60e épisode, mais plutôt cet épisode bonus de ce let's play sur l'artefact maudit du RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On avait enfin terminé définitivement le jeu, en battant les derniers boss du jeu, donc moi-même, accompagné de panneaux d'affichage et du journal intime. Et donc, pour cet épisode bonus, je vais vous présenter le bestiaire du jeu. Donc là, je suis sur RPG Maker Player. Hop, voilà. Non, je vous dis des bêtises, je suis pas sur RPG Maker Player, pardon, je suis sur RPG Maker Phase. Donc vraiment, ce qui permet de créer des nouveaux jeux. Donc, je vais aller sur l'artefact maudit pour commencer, partie 1. Donc là, je vais être obligé de vous montrer l'écran du bas de ma console. Habituellement, dans le let's play, je vous montrais l'écran du haut. Et vu que je fais manuellement et que j'ai pas de matériel, eh bien, c'est un peu plus galère de vous montrer l'écran du bas. Là, pour l'instant, je vous montre l'écran du haut, hein. C'est pour ça que, voilà, là, je suis sur le menu pour créer des monstres. Et donc, voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a en mémoire. On voit qu'il n'y a plus rien, hein, mémoire restante. Donc là, voilà, vous voyez que j'ai mis 85 monstres différents sur les 99 qu'il était possible de mettre. Donc le premier, Amanite périmée, donc qu'on pouvait trouver dans la forêt tout au début quand on contrôlait encore Conrad. Voilà, 80% de chance de faire une attaque avec de l'empoisonnement. Rien, aucun objet laissé, aucune capacité inefficace. De l'élément vent, du coup. On voit pas hyper bien sur la vidéo, mais c'est de l'élément vent. Voilà. Et du coup, comment je peux faire par contre pour descendre? Non, je suis obligé de quitter, j'ai l'impression à chaque fois pour passer d'un monstre à l'autre. Donc mange-neige, la même chose que le monstre précédent, avec 10% de chance de faire des coups critiques. Pareil, élément vent. Bon, je vous passe leurs stats. Voilà, qui sont. Voilà, ça c'est des monstres pour le coup. Diablota noir, qu'on pouvait trouver dans le. Voilà, capacité inefficace, mais on s'en moque un peu. À l'époque, on les avait pas. C'est des monstres qui se trouvaient dans le château de. Enfin, la tour de Valmy, du coup. Alors, la tour de Valmy, quand je l'ai faite dans le let's play, je suis passé rapidement, hein. Je voulais pas m'embêter à aller chercher des coffres alors que je savais qu'on allait pas garder leur contenu. Mais du coup, voilà, il y avait quelques monstres à l'intérieur. Tous ces monstres-là, c'est que des monstres qui sont déjà dans la partie 1 du jeu, alors qu'on voit 1000 points de vie. On affronte aucun monstre à 1000 points de vie dans la partie 1 du jeu, à part des boss. Voilà, quelques capacités de feu inefficaces sur un monstre de feu. Voilà, tout ça, c'est que des monstres qu'on aurait pu croiser dans ce premier château. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, il n'y a vraiment que le créateur du jeu qui peut vous le montrer, hein. C'est impossible d'avoir accès à ces informations avec RPG Maker Player, puisqu'en plus, j'avais coché l'option qui ne permettait pas aux gens qui téléchargeaient mon jeu de pouvoir le modifier. Il y a certains jeux, lorsqu'on les téléchargeait, on pouvait les modifier. Moi, j'avais pas autorisé ça parce que voilà, j'avais mis 3 ans pour faire ce jeu. J'avais envie d'avoir un peu le monopole là-dessus, on va dire. Et du coup, ce que je vous montre là, il y a vraiment que moi qui peux vous le montrer. Et le jour où ma console ne marchera plus, plus personne ne pourra vous le montrer. Donc voilà, j'en fais une petite vidéo bonus. Bon, là, on est sur des monstres. Je vais avancer un peu plus vite parce qu'on est sur des monstres du début du. Enfin, qui sont toujours dans le château au final. Qui sont toujours dans le premier château. Il y en avait pas mal, on les a pas vus parce que je suis passé vite. Mais voilà, la succube et le vampire ensuite. Voilà, 1600 points de vie dans les faits, c'est pas ouf en vrai. Bon, on avait que Conrad pour les battre aussi, hein. Et donc voilà, on voit que la succube, hop, je suis passé rapidement, elle était paramétrée pour faire automatiquement les griffures au quatrième tour. Vous voyez, double attaque 20%, griffure 10%. D'ailleurs là, si je veux modifier quelque chose, vous voyez, je peux dire qu'elle se défend, mais défense sert à rien, fuite c'est nul, c'est ce que je mettais pour les gluants notamment de métal. Autodestruction, je l'ai jamais mis parce que je trouve que c'est un peu nul. Récupération de PV, c'est ce que font certains ennemis. Récupération de PM, je m'en suis jamais servi. Méditation, c'est ce qui fait qu'après un ennemi il récupère un peu des points de vie régulièrement. Et donc là on peut voir qu'il y a action, il y a attaque, attaque voilà, avec des effets de statut. Et capacité, là après c'est toutes les capacités que j'ai mis dans le jeu, bref. Et après, on doit choisir le pourcentage de chances que l'ennemi s'en serve. Donc le vampire, pareil, qui lui est paramétré pour récupérer sa vie au quatrième tour. Bon, ça permettait notamment que le tour où la succube nous fait ses griffures, lui, nous fasse pas une attaque qui nous fasse super mal en même temps, quoi. Bon. Donc là, après, on commence vraiment au tout début du jeu. Voilà, Amérante, là, 25 PV. Voilà, là, on est dans les tout premiers monstres du jeu, du tout premier donjon, voilà, avec 20% de chance de libérer une herbe, enfin de laisser tomber une herbe médicinale quand même. Rat d'égout, voilà, à peine plus fort. Pareil, herbe médicinale. Rat de marée, beau jeu de mots de ma part, lol.
Tégénère, le tout premier boss du jeu dans le souterrain, qui avait un peu plus d'attaque, voilà, qui pouvait empoisonner, mais qui globalement avait pas grand chose non plus de plus que les autres, quoi. Les gobelins, qui n'ont rien de particulier. Bon, je vous passe un peu là où il y a l'élément du monstre, on s'en moque un peu en vrai. On voit juste l'évolution un peu des stats, qui augmente quand même assez rapidement. Et après, ce qui va être intéressant surtout, c'est les boss. Voir à la rigueur les boss, comment ils étaient paramétrés au niveau des attaques. Voilà, elle, on voit 20% de chance de faire boule de feu, on se souvient, c'était dans la forêt des éventrés, les fleurs piranha, là où il y avait cet orc justement qui était un mini-boss. Donc l'orc 72 d'attaque, pour le début du jeu, c'était plutôt pas mal. Hein. Double lame, voilà, PV à un quart. Ça, c'est ce que j'ai dû mettre en place, je pense aussi, on le verra après, pour les tout derniers boss du jeu, où quand leur point de vie était à un quart, et ben, ils faisaient justement des... Maître Team, il faisait giga multi-soin. Donc ce boss-là, il faisait double lame lorsqu'il avait presque plus de vie, quoi. Donc là, après Draineuse, ça c'était dans... J'ai oublié le nom, les collines glacées, je crois que ça s'appelait. Au-dessus du village où il y avait la mamie de Lizard. Dame Blanche, voilà. Et donc ça, c'était le boss de ce donjon-là, où on avait rencontré notamment Théophane de Quattarel. Donc 600 points de vie quand même, 110 en attaque, paramétré pour se défendre de temps en temps, faire souvent glace éternelle, faire tsunami le quatrième tour, mais uniquement à ce quatrième tour-là. Elle ne pouvait pas le faire en dehors, donc en fait ça allait. Elle pouvait provoquer de la cécité, mais rien de trop méchant. Elle laisse tomber à 100% des cas des gouttes. Ouais, d'éléments hauts du coup. Bon après, voilà, ça c'est pareil, c'est des monstres de ce donjon-là. Gobelin des neiges, pareil. Mais bon, j'ai pris... Franchement, créer les monstres, ça faisait partie des choses que je préférais dans le jeu. Donc les chevaliers qu'on avait rencontrés à Rigel, hein, là où il y avait le château qu'on avait dû libérer. Voilà. Et d'ailleurs, là, je viens de voir, lui, voilà, 20 en résistance physique. À ce moment-là du jeu, c'était beaucoup. Hein. C'est pour ça que lui, on se souvient qu'il valait mieux pour le battre faire de la magie. Mais 20% de chance de faire javelot, 10% de chance de faire fauchage, qui est une technique de zone, c'était plutôt pas mal à cette époque-là. Et alors la loi, c'était le mini-boss, du coup. Voilà, lui, en comparaison, il a que 40 de résistance physique. Quoi. Bon, à la place, il a 600 points de vie quand même. Et il faisait épée divine au quatrième tour. Ça, quand on le sait pas, on prend souvent cher à ce tour-là. Donc les chauves-souris, qui elle, il me semble, était dans la grotte où on avait affronté le golem, là. Je bouffais le nom, caverne des abruptes, je crois. Les crotales, pareil, au même endroit. Qui pouvait libérer 1%, franchement. Donc chez Fork, on voit qu'il y a certains objets, on peut faire en sorte qu'ils tombent dans 1% des cas. 1%, ça arrive tellement jamais, ce serait terrible. Enfin, s'il fallait chercher un objet qui est lâché dans 1% des cas, on tomberait jamais dessus, vraiment. Azurastre, on s'en souvient évidemment. La première fois qu'on l'affronte, il a 800 points de vie. Et il nous fait épée divine au quatrième tour, évidemment. Et un tour, juste avant, il récupère de la vie quand même. Mais ça, il le fait qu'une fois. Enfin non, il peut le faire à 10% de chance du coup après. Bon, rien de trop méchant. Et voilà, le fameux golem d'argile, le boss de ce même donjon, lui il a 300 de résistance aux attaques physiques, donc il est dur à tomber. Après en magie, il a beaucoup moins quand même. Et 1200 points de vie, et surtout au cinquième tour, il récupère des PV, récupération de PV au cinquième tour. Et récupération de PV, non, j'avais dû lui enlever parce qu'au début j'avais dû lui mettre récupération de PV à 10%, et en vrai, s'il le faisait 2 ou 3 fois, ça devenait vite très embêtant de le battre vu qu'il avait une grosse défense. Et voilà, lui pour le coup, il y a beaucoup de choses différentes. Hein. Avalanche au troisième tour, hop là. Avalanche au troisième tour. Et 10% de chance après de faire pas mal de choses différentes. Donc c'est plutôt chouette. Donc là, Naja, ça après, c'était, il me semble, plutôt dans le désert, une fois qu'on est arrivé au royaume de Glest. Voilà, avec le gobelin des sables, donc c'est ça. Le voleur. Finalement, je pense que cette vidéo va être longue parce qu'il y a beaucoup de monstres dans mon jeu. Bon, j'essaie de passer rapidement sur les petits monstres qui nous intéressent peu. Donc le scorpion, tout ça, c'est que des monstres du premier royaume du désert. Le Forbank était un mini-boss hein, aussi, à un moment donné. Qui, voilà, épée divine quatrième tour, incinération au troisième. Quand on affronte plusieurs Forbans d'un coup et qui nous font tous ça en même temps... La mimique qui se faisait passer pour un coffre. Bon, c'était surtout voilà, grosse résistance physique et magique et pas mal de PV. Parce que 1000 points de vie à ce moment-là, c'est beaucoup, mais elle faisait pas trop mal quand même.
L'assassin qui lui, ben, on a vu un game over face à l'assassin, je me rappelle moi. Premier game over. Bon. Épée divine, deuxième tour, ouais. Oui, parce que lui, en plus, on l'a affronté juste après avoir battu deux Forbans. Donc s'il faisait épée divine premier tour, ça aurait été chaud. Je voulais laisser le temps aux joueurs de se soigner au premier tour avant qu'il leur fasse un gros truc. Donc lui, 50% de chance de faire avalanche, qui est un sort de zone, c'était quand même pas mal, hein, le 1000 piques, qu'on voyait notamment au désert de Mogus, il me semble. Avec les basiliques, qui donnaient plutôt pas mal de points d'XP. Du coup, 200 points d'XP, hein, c'est beaucoup, surtout à ce moment-là du jeu. Je me rappelle que justement, il y avait un personnage dans le jeu qui disait que si vous croisez des basiliques, ils donnent beaucoup de points d'XP, donc ça valait le coup. Le Seigneur Scorpion, boss qui gardait le premier artefact constituant un Kirotu, l'artefact Ki. 2000 points de vie, 350 en résistance physique et magique, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, lui, les trois premiers tours sont toujours les mêmes, hein. Éboulement, gigapince, pierre, et après 20% pour gigapince, éboulement, pierre, attaque plus paralysie, attaque plus empoisonnement, sachant que quand ils font attaque plus empoisonnement et attaque plus paralysie, l'altération d'état ne fonctionne pas à chaque fois, hein. Donc élémentaire pour ce monstre. Et voilà, je pouvais aussi les immuniser si je voulais certaines altérations d'état, je ne l'ai pas toujours fait, loin de là. Donc le pirate, quand on a voulu quitter justement le royaume de Glest, le flibustier qui est un pirate un peu plus fort. Et il y avait notamment après le Captain Lowriver, on s'en rappelle, le premier des 4 généraux de Westnos, avec des stats plutôt équilibrés pour lui. Et pareil, pas mal de choses, Gigavag au premier tour, H circulaire au cinquième, et toujours 10% de chance, et même 20% de chance de faire Gigavag à chaque tour, donc c'est pas mal. Il donne une potion plus dans 100% des cas, élément haut, mais pas immunisé à la moindre altération de statut. Donc là, Champi périmé, c'était les champis du royaume d'Alvanista qui, justement, eux, on avait besoin qu'ils nous lâchent des champis pour faire la quête de Agnin et Anya, le jeu de Azurastre. Là, j'avais fait une quête secondaire dans ce royaume. Et voilà, ils libèrent des champignons dans seulement 20% des cas. C'était même pas 50, c'était 20%. Donc il fallait s'accrocher pour les récupérer, les champignons, hein. Donc les moines. Frelons noirs, qui ont le même look que les frelons de la mort qu'on voit dans le donjon bonus dans la partie bois. Ouais, au bout d'un moment, j'avais vraiment utilisé tous les sprites possibles. Il fallait que j'en réutilise. Mandragore, pareil, ça, on s'en est resservi aussi. Mais bon. Les migales. Morte plante. Donc là, après, on est dans la forêt des elfes, là, hein. Tous ces monstres-là, c'était des monstres de la forêt des elfes. Avec la plante géante, voilà. Vous voyez, alors là, l'image, on voit pas en grand. Voilà, là, je vous le remonte mieux. Voilà, les monstres de grande taille. On voit... Ah oui, d'ailleurs, regardez. Si je veux, je peux changer un petit peu. Ah bah ça, par exemple, c'est un sprite que j'ai jamais utilisé dans mon jeu, mais parce que c'était vraiment trop un truc moderne, quoi. Là, on a plein de sprites de monstres que j'ai pas utilisé pour faire mon jeu. Celle-là, je m'en suis servi dans le dernier donjon, notamment, et donc là, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Un vaisseau spatial, je m'en suis pas servi non plus, bref. Vous voyez qu'un finalement, il y en a pas mal des beaux sprites que j'aurais pu utiliser, que j'ai pas utilisé. Du coup, on est resté sur une plante, ça c'était la princesse. C'était la princesse transformée en monstre. Donc Racine, ça lui faisait récupérer de la vie. Multironce, ça faisait très mal, même si elle le faisait qu'au 4e tour. Plante elfique, lâcher. Et Multironce, elle avait 10% de chance de le faire quand même à chaque fois. Donc les magiciens, là on était dans le château de Euclide, la capitale d'Alvanista. Enfin non, je dis des bêtises. Enfin, si, ouais, c'était dans le château d'Alvanista, parce que Euclide c'était le village qui était en dessous. Là où tous les gens étaient transformés en monstres. Et bref, ça c'était les ennemis qui se trouvaient dans ce château-là. Le château du prince Théophane de Quattarel. Méga flash. Ça rappelle de ça. Archiprêtre, ça c'était l'homme de main du prêtre Riève. Le Minotaure, ça c'était Aldric qui a été transformé en monstre. Avec 20% de PR météore. Il le faisait à chaque fois au 2e tour. Azurastre, qu'on a raffronté dans la forêt des elfes. Alors après, les monstres, ils sont pas toujours pile dans l'ordre dans lequel on les rencontre dans le jeu, hein, dans la façon dont je les ai créés. Normalement, plus tôt quand même.
Et là, on voit qu'Azuras, par exemple, il était placé plus loin que des monstres qu'on affronte après lui. Roi vampire, donc lui, c'était dans la tour où il y a le prêtre Riev. Il y avait un sarcophage à déplacer, il était dessous, c'était une sorte de mini-boss. Immunisé à certains sorts précis de ténèbres. Donc ça, pareil, ça c'était que les ennemis qui se trouvaient dans le même château, voilà, enfin dans la même tour plutôt, la tour maudite. Et donc le prêtre Riev, avec sa bonne résistance magique notamment, qui avait Ombre Trait, Mort, Sceptre Ténèbres, ça il s'en est pas trop servi, même il s'en est pas servi du tout, il me semble, dans le let's play. Il avait 1% de chance de s'en servir, c'est dommage parce que c'est sa capacité la plus puissante. Hein. Il y a des ennemis qui s'en sont servis par la suite, il me semble, beaucoup plus tard dans le jeu, mais à un moment où la capacité était devenue beaucoup moins forte, du coup. Mais ouais. Et donc il lâche une clé qu'on utilise immédiatement, c'est la clé qui permet de libérer le roi, la reine qui avait été transformé en monstre, enfin plutôt qu'ils redeviennent normaux du coup ensuite. Donc roi orc, ça c'est là où il y a l'empereur des orques dans la grotte. Donc bon, rien d'extraordinaire. Orc mage. Vampire en fait à ces chauves-souris qui se trouvent dans cette même grotte. Et ensuite on a le seigneur orc, voilà, lui on s'en rappelle. Là, voilà, c'est là que je voulais aller. Image. Voilà, chef orc, qu'on le voit un peu mieux. Donc il a 20% de chance quand même de faire arche circulaire, mais après rien d'extraordinaire. Cocatrice, ça c'était dans la forêt des elfes aussi il me semble. Saurien. Sirène, donc là on est dans le temple englouti. Hein. On se rapproche de la fin de la partie 1. Voilà, avec plusieurs sorts d'eau qui étaient inefficaces. Orbe d'eau, hache circulaire, lame de glace, tsunami. Le kraken, le boss qui détenait le deuxième artefact. Donc il avait quoi? Il avait pas mal de belles choses lui aussi. Multitentacule, ça faisait mal il me semble. C'est le seul boss à s'en servir il me semble dans le jeu. Je me suis pas servi de son sprite à lui par exemple. 20% et méga tentacule qui ça plutôt était une attaque sur un seul perso mais qui faisait très mal et multi c'était pour tout le monde. Mais méga tentacule, s'il me l'a forcément fait, il me l'a fait au 3ème tour. Multi, il me le fait au 1er tour, donc il me les a forcément fait au moins une fois. Je me rappelle plus trop. Taipan, donc là après c'était... ça devait être des ennemis du désert d'Alvanista, ça. Ça c'était... pareil, ça c'était des ennemis du temple englouti, il me semble. Électro-sirène, électricité qui faisait mal quand même, méga vague. Immunisé à beaucoup de sorts, à la fois d'électricité et d'eau, la sirène. Frelons de feu, on les revoit dans la partie 2, ils étaient dans la forêt. Dans la partie 1, ils sont dans une forêt où il y a une clé du temple englouti. Ermite, on sait maintenant que cet ermite en fait c'était le tout-puissant, mais qui était vraiment très diminué. Bon, il avait quand même 2700 points de vie. Hein. Il avait déjà son jugement, et bon, il n'avait pas son châtiment divin, hein, faut pas déconner. Et oui, récupérer de la vie, percute, rayon magique, blob. Alors eux, on les voit une seule fois dans tout le jeu, c'est dans un puits de je sais plus quel village, on parle au puits et il y a des blobs à l'intérieur, on les bat et basta. Je voulais utiliser le sprite je pense, mais c'est des monstres un peu, on s'en fout quoi. Donc là ça doit être des monstres pareil dans le désert. Hop, crâne de sable, donc ça c'est pareil. Bon ouais, aucune technique en plus. Ramutant. Je me souviens même plus où on les croise. Vespa, c'est dans la forêt. Oula, mais 50 points de vie, c'est des monstres pourris. Ah, mais ça, c'est un monstre du tout début, ça. Ça, c'est un monstre, je sais où on le voit, c'est dans la forêt des éventrés. Donc, on est revenu au royaume de Valencia, là. Je sais pas pourquoi il est aussi loin dans la création. Peut-être que je l'avais créé après, que je l'avais rajouté ensuite, qu'au début, je l'avais pas mis. Serpe-oiseau, ça, on en avait rencontré, il me semble, dans la forêt, pareil, où il y avait une clé du temple englouti. Toxiscorpion, ça aussi. Ça, c'était dans la Gigapince, 20%. Toxiscorpion, c'était dans la forêt des elfes, il me semble. Et le seigneur orc, vous voyez qu'il y est 2 fois, parce qu'en fait, vous vous rappelez, quand on le bat une première fois, après, il revient, il faut le rebattre immédiatement.
Et du coup, le deuxième coup, il n'est pas identique à la première fois. Notamment, il est un peu plus fort. Et bon, là, du coup, j'ai pas fait le comparatif, mais au niveau de ses attaques, il a beaucoup plus de choses. La première fois, il avait genre 20% de faire triple lame et 20% de chance de faire H circulaire, je crois, et c'était tout. Là, il fait triple lame suivi de H circulaire, quoi qu'il arrive. Après, il a toujours 20% de faire plusieurs trucs différents. Et après, il récupère des PV, il fait une frappe Nova au cinquième tour. Donc, il fait plus mal. Il m'avait fait un game over, lui aussi, d'ailleurs. Les rats, bon, ça c'est tout début du jeu, je l'avais créé plus tard celui-là aussi, et c'est dans le souterrain du château de Westnos, lui c'est le tout premier donjon où on est Lizard. Je l'avais rajouté bien plus tard. Pareil pour le corsaire, du coup avec les pirates, je l'avais rajouté ensuite, je l'avais pas mis au début sûrement. Donc après Roi Orc, ça je pense que c'est parce que il y avait une quête secondaire à un moment dans laquelle il fallait affronter un Roi Orc et un Orc Mage, où il y avait il me semble un enfant ou des gens qui étaient dans la grotte, il fallait les aider. Et du coup j'avais dû faire ça pour mettre des Orc Mages et des Rois Orcs légèrement plus forts que ceux qu'on rencontre habituellement. Voilà, c'est tout pour la partie 1 et je vous reprends tout de suite pour le bestiaire de la partie 2. A tout de suite. Et nous voici pour le bestiaire de la partie 2. Donc il y a certains monstres, vous voyez, ceux qui sont au-dessus, là on les a déjà vus dans la partie 1. Je les avais aussi dans la partie 2 apparemment. Après là je vois que je suis à 99 sur 99. Donc pour le coup, j'ai dû utiliser tous les emplacements disponibles. Vous ne pouvez pas créer plus de 99 monstres différents. Donc la partie 2 a démarré avec le royaume de Muramasa. Hein, et donc là ça tombe bien, on a à la suite tous les généraux du roi Posei. Donc on va pouvoir les comparer. Par exemple, lui on voit 2800 points de vie, 330 d'attaque, 360, 380 de résistance. Avec du coup frappe nova, pomme, croc du tigre. Plutôt plus, on sent que c'est assez renforcé quand même. Hein. Immuniser la paralysie pour le coup, on ne sait pas si c'était si utile que ça, mais donc là, deuxième, lui c'est celui qui est sur son cheval. Hein. Là on voit pas hyper bien, mais voilà, c'est celui qui était sur le cheval. Euh, et du coup, voilà, 3400 points de vie, donc il a quand même 600 points de vie de plus que l'autre. Et après, au niveau de ses attaques et de ses résistances, pareil, il est un peu au-dessus. Après, voilà, frappe Nova premier tour, lui aussi. Fatal Food, récupération de PV. De manière générale, 20% de chance de faire H tempête, seulement 10% de chance de faire des attaques de zone quand même, donc ça va. Général Jinji, lui, c'est celui qui était très fort en attaque et beaucoup moins en défense. Vous voyez, il a que 2600 points de vie. C'est celui qui gardait en gros l'entrée du clan est du royaume, là. Le troisième qu'on affronte. Donc 430 en attaque, il a encore beaucoup plus que les autres, mais seulement 200 en résistance, là où les autres avaient plus de 300, et 2600 points de vie. Donc, mais lui, il tapait tellement fort que je lui ai mis Fauchage plutôt que Frappe Nova, parce que Frappe Nova, ça aurait vraiment fait très mal. Déjà, il a Croc du Tigre au 5ème tour qui fait très mal. Donc, ouais, lui, il pouvait taper très fort. 430, c'est beaucoup. Hein. Jinko, lui, c'est le tout dernier qu'on affronte. Donc là, c'est pas mis dans l'ordre, parce que lui, c'est le tout dernier qu'on affronte. 3800 points de vie, 550 d'attaque, 450, pardon, 420 d'attaque, 550, voilà. Il a moins d'attaque du coup que celui qu'on a vu juste avant, donc c'est bien l'autre qui a le plus d'attaque parmi tous les généraux, mais de justesse, et lui il a beaucoup plus de PV, beaucoup plus de résistance. En plus il a Gigalame, 50% du temps il fait Gigalame, frappe Nova au premier tour, bref, il fait mal quoi. Azuka, ça me rappelle un game over. Bonjour game over. C'est celle qui, avec Kizuki, elle se faisait passer pour Damakane au départ. Elle nous avait défoncé. Elle a 400 d'attaque, elle aussi, quand même, c'est pas mal. Et surtout, la première ennemie qu'on a affrontée dans tout le jeu, qui avait Gigalam, programmée pour s'en servir dans 20% des cas, quand même, et au troisième tour. Et Multilume au 5ème tour, donc ça faisait plutôt mal. Général Meiko, elle, c'est celle qu'on affrontait quand on arrivait au royaume Enfin, quand on affrontait Aïda, la capitale du royaume, donc juste avant la générale Azuka, en fait, c'était la quatrième des 6 généraux qu'on affrontait. Voilà, où on faisait des... Pareil, Giganesh, Croc du Tigre notamment. Et donc tout ça là, je peux le modifier facilement, vous voyez, hop là, je vais mettre 3600 un PV si je veux, bon je vais pas le faire là. Et le roi Posei donc. 4200 points de vie, 440 d'attaque, donc encore plus que le meilleur des généraux qui avait 430. 400 dans les deux résistances, ouais, il est largement le plus fort. Hein. Je vous remets l'image, voilà, sur son trône. Avec du coup trou noir au premier tour,
Attaque normale au deuxième parce que je voulais absolument que les joueurs puissent récupérer du premier tour. Je me suis dit si derrière il refait trou noir parce qu'il a 10% de chance de s'en servir, c'est mort quoi. Trou noir ça faisait super mal à cette époque. Récupération de PV au cinquième tour. Je l'ai souvent mis ça, récupération de PV au cinquième tour. Le Cyclope, le fameux, on s'en rappelle. Donc 5000 points de vie lui. Hein. Donc le Cyclope, ouais, une grosse puissance d'attaque quand même, 420. Hein. C'est presque, au final c'est un peu moins fort que le roi Posei, mais ça reste pas mal. Beaucoup plus de PV. Voilà, avec Multimassu qui fait très mal, qui utilise au cinquième tour, avec le trou noir au premier tour. Quand même entre le trou noir, la Multimassu, la frappe Nova, le feu des enfers, il a 40% de chance de faire une attaque de zone à chaque tour. Et on sait que le giga point, il s'en sert pas trop souvent, mais vaut mieux parce que quand il s'en sert derrière, ça devient compliqué. Hein. Donc une potion laissée, élément feu, immunisé à toutes les altérations de statut pour le coup. Voilà, du coup, j'avais les boss d'abord, donc ensuite on a tous les petits monstres, donc là en commençant par les ninjas. Les frelons de feu, ben, en fait, on les connaît déjà, les frelons de feu, on les a déjà vus dans la partie 1. Charognard, c'était dans le mont Gulg, cette fameuse montagne où il y avait beaucoup de choses au final. Immunisé à beaucoup de sorts de feu, le charognard. Lame de feu. Voilà, pareil, immunisé à tout ce qui est sort de feu globalement. Mais on voit que les sorts, enfin les sorts ou attaques auxquels les monstres sont immunisés, il y a un nombre limité, il y en a 6. Donc je pouvais pas faire plus que ça. Si j'avais trop de sorts de feu, je pouvais pas tous les mettre. Donc ça c'est que des monstres qui étaient dans le mont Gulg. Hein. Bouteille de Tabasco, environ 20%. Intéressant. Chien d'enfer, donc ça après ça doit être en enfer il me semble. Bon, 50% de chance de faire les croix serrées, ça fait assez mal quand même. Parce que 50% c'est pas mal et les croix serrées c'est plutôt fort. Donc là, Finlam, on est dans tout ce qui est les ninjas qu'on pouvait rencontrer quand on se baladait sur la map. Voilà, pareil pour le samouraï. Croc du tigre, ça fait très mal, mais bon, que 10% de chance de faire quelque chose d'autre qu'une attaque de base. Donc lui, il avait pas mal de choses différentes. Par contre, lui, bonne défense, 350, 320 en résistance magique également. Bon, après ça se voit, sa grosse armure. Les kobolds, donc qu'on avait rencontré dans la grotte kobold. Galus, qui peuvent pétrifier normalement. Voilà, regard Médus qui peut pétrifier. Chef Kobold, ça c'est un mini-boss. Bon, ça va, à part les points météores à 10%, en vrai le reste c'est pas trop méchant je trouve. Les super ninjas, eux je me souviens qu'ils peuvent paralyser, que c'est assez embêtant. En plus agilité 350 c'est beaucoup, ils sont très rapides. Voilà, attaque plus paralysie, 50% de dégâts. Et la paralysie, on sait que ça peut faire des game over dans ce jeu. L'apparition, bonne résistance physique, résistance magique beaucoup moins élevée. Voilà, qui mettent beaucoup d'altération d'état, souvent. Malédiction, empoisonnement, paralysie, silence. Les Tengus, donc eux c'était pareil, c'était dans la grotte. Il y avait une sorte de grotte de glace juste après la ville de Suruga, donc eux ils se trouvaient dedans. Je me souviens que j'avais coupé la vidéo du let's play et que je l'avais remise le temps de ce combat pour vous montrer ces monstres. Amégaré 440 de résistance physique, eux c'était super dur à tomber avec des attaques physiques. Bon, après c'était voilà, des monstres qui n'étaient pas trop forts quand même, donc ça va. La Dame Noire, qui était le boss de la forêt enneigée là. Donc 420 d'attaque, 3000 PV, 700 de résistance physique et magique, donc là pareil, on est sur une créature qui est dure à tomber sur les deux plans. Avec Giganeige au premier tour, au quatrième, récupération de PV au cinquième tour, et de manière générale elle fait beaucoup d'attaques plus silence, elle est pas trop dangereuse en vrai, à part son Giganeige qui fait dans 20% des cas, ça va quoi. Donc ensuite on a la cryo-sirène. La cryo-sirène, c'était pas trop méchant en vrai. Hein. Voilà, bon, croix serrée 20%, Megavague c'est pas très fort donc ça va. Le renard blanc, donc là pareil, j'avais fait une copie, enfin pardon, j'avais arrêté la vidéo pour vous montrer le combat face à ces créatures, comme je trouvais le sprite sympa. Hop.
Et oui, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a des noms proposés hein, pour les monstres. Normalement, le renard, c'est QB le monstre qui est proposé. Tout comme, voilà, normalement, la dame blanche est censée être Yuki Onna. Oni, bon, ça, on connaît. Fujin, Orochi. Vous voyez, c'est que des monstres qu'on a vus par la suite, mais dont on reparlera. Donc, hop. Liko, ça c'était les araignées qui étaient dans ce même labyrinthe, enfin la forêt enneigée. Les défenseurs avec 420 de résistance physique, 360 de résistance magique, eux ils étaient durs à tomber un peu, mais ils étaient pas trop méchants, ils faisaient un peu de fauchage, mais pas grand chose non plus. Kizuke, on s'en rappelle, hein, le traître, le fameux traître Kizuke. 3200 points de vie, 340, 320 en défense, en attaque et en défense, 320. Bon, agilité 340, donc c'est pas mal, il est plutôt équilibré. Mais bon, voilà, il était pas si fort finalement. Il faisait beaucoup d'attaques plus paralysie. Il faisait pas assez souvent d'épée divine, de frappe nova. Par contre, on voit à la mort d'un allié, il faisait frappe nova. Parce que c'est vrai que quand on l'affronte, il est avec deux défenseurs avec lui, je crois. Bon, sinon, après, il fait des crocs du tigre. Mais 10%, en fait, c'est une question de chance aussi. Hein. S'il le fait jamais, c'est tranquille. Et s'il s'en sert un peu trop, c'est plus compliqué. Bouddhistes, on les affrontait notamment en arrivant à Ida. Et sûrement dans le château de Ida également. Le Captain Lowriver qu'on réaffrontait en enfer, donc ça c'est sa version améliorée en enfer. Mais bon, il fait toujours des gigavagues, la hache circulaire, il fait globalement la même chose qu'avant, mais normalement ses stats sont améliorés quand même. Donc le grand chef Oni, 4600 points de vie, 420 d'attaque, mais multimassu, c'était extrêmement violent, en plus il faisait gigapont au quatrième tour, donc ça c'était assez chaud. Le roi mimique, pareil là, le monstre. Qui se faisait passer pour un coffre, qu'on affrontait directement après avoir battu le Oni. Donc des bonnes résistances physiques et magiques. Mais heureusement, lui, voilà, à part du croix serré, Maléfice Inferno, il faisait pas des trucs trop violents, même si du coup, il n'y a que 10% des cas où il faisait des attaques de base. Cerbère, on s'en rappelle. Cerbère avec sa triple morsure qui faisait si mal et qui rend confus surtout. Mais bon, à part la triple morsure qui fait dans 10% des cas et au premier tour, le reste, ça se gérait. Moine assassin, ça c'est pareil, on n'a pas croisé énormément, mais c'est des monstres qu'on pouvait croiser aussi plutôt en se baladant sur la map, il me semble, ou dans le château de Ida peut-être. Le Minotaure, qui était un sous-boss qu'on rencontrait en enfer. Bon, à part son point de météore, il avait le coup circulaire aussi, mais ça va. La chimère, pareil que le Minotaure. Rien de trop, voilà, trop fort, on va dire. Ombre rouge, les derniers ennemis qu'on rencontrait dans les profondeurs de l'enfer, ça, avant d'affronter le Cyclope. Bon, ils avaient pas mal de choses, évidemment immunisés aux attaques de feu. Suzaku, l'oiseau vermillon qu'on avait aidé à Momohime à trouver pour avoir une plume pour qu'on nous laisse son bateau. Mais il n'est pas trop méchant parce qu'il fait surtout feu des enfers, qui est une attaque d'une puissance pas incroyable non plus, et il a que ça en fait. Mais bon, ce boss, je l'avais expliqué, je voulais pas que ce soit un boss particulièrement dur à battre en vrai. Chef Tengu, ça c'était une quête secondaire où on devait sauver un enfant qui était dans la forêt enneigée et qui est attaqué par des chefs Tengu. Et oui, il pouvait être un peu violent quand même en vrai, parce que bon, croc du tigre, 10% ça va, mais il fallait pas qu'il le fasse tous en même temps. Bon, après 240 en attaque, ça reste quand même gérable, mais bon. Chevalier d'élite. Là après, Chevalier d'élite, je crois qu'on est de retour dans le royaume de Westeros, ouais, c'est ça. Les archers, pareil. Là, c'est quand tu es de retour dans le royaume de Westeros. Immaculé. Voilà, multilume quand même, multi-coup. Épée divine, 30% de chance du coup quand même de faire une attaque de zone. Donc ça c'est beaucoup. Pour un peu comme on affronte 3 et qui font tous une attaque de zone en même temps, c'est compliqué. Azurastre. Donc ça c'est la version d'Azurastre qu'on a dû affronter au tournoi peut-être, je pense. Après je me demande. Ouais si, c'est forcément celle qu'on a dû affronter au tournoi celle-là. Bon, ça va, il n'a pas été capable de battre Aldric qui était tout seul. Guerrière, bon là c'était des ennemis quand même qui progressaient, hein. Avec le bouclier magique on s'en rappelle, ça, le bouclier magique ça faisait mal. Les gluants, les fameux gluants, bon, ceux-là ils rapportaient rien du tout, là, ils faisaient rien du tout, ils n'avaient aucune attaque. Prêtre Riève évidemment, qu'on réaffrontait en enfer aussi, je vois que je l'avais mis plus loin dans la liste. Avec son sceptre ténèbres qui faisait des dégâts mais qui utilisait que dans 10% des cas. Les gluants de métal, les fameux qui donnent 2000 points d'XP, ce qui est vraiment beaucoup. Hein.
Mais voilà, 900 de résistance physique, 800 de résistance magique, 800 points de vie. Et puis surtout, fuite dans 50% des cas. Et ça, c'est la loose. Quand on sait qu'ils lâchent moins. Leur métal, ils lâchent quand même dans 50% des cas. Mais il en fallait un de métal pour pouvoir faire la quête de Frankenstein. Donc j'avais dû farmer un petit peu. Insecte venin avec un sprite qu'on n'a vu qu'une seule fois dans le jeu. Donc eux, c'était dans la forêt un peu empoisonnée, là, avant le château du sorcier. Voilà, ils font juste attaque plus poison, ils sont pas bien méchants. Talen, donc là encore un autre type de frelon, qui font attaque plus confusion, mais rien de trop violent non plus. Les loups, pareil, croix serrée 50%, ça fait quelques dégâts, mais c'est pas trop violent. Le chasseur, c'était un mini-boss, ça, dans la forêt empoisonnée, notamment. Mais bon, voilà, ils ont des techniques de flèche, forcément. La reine frelon, elle, on l'avait affrontée aussi quand on repartait du château du sorcier, au trajet retour, dans la forêt empoisonnée. Un multidar qui faisait des dégâts quand même. Dard de feu, ça allait. Multidar, premier tour et quatrième tour. Hein. Roi zombie. Bon, là, après, c'était les monstres qui étaient dans le château du sorcier. Ça, c'était pas trop violent. Hein. On se rappelle que le château du sorcier, on n'avait pas trop galéré. Bah, ils ont vraiment zéro défense en plus. Ah, lui, il a beaucoup plus de défense déjà. Attaque plus malédiction, ombre trait. Bon. Roi gargouille qui pouvait laisser une dent de gargouille. Voilà, 50% des cas aussi. Objet pour la quête de Frankenstein. Albardier toujours, en général avec ce look là ils ont une bonne défense, ça se confirme, 500 c'est beaucoup. Dacine, qu'on avait dû affronter notre propre frère, on avait dû l'affronter dans la forteresse des Lancephares. Mais bon voilà, épée divine, lame foudre, double lame, il avait rien d'extraordinaire en vrai. Damerisa, hein, l'elfe qui était contrôlée par l'ange noir, qui en vérité elle n'était pas incroyable non plus, elle avait quand même le trou noir, hein, point météore dans 20% des cas, feu de l'enfer dans 20% des cas, trou noir dans 10% des cas, ça fait quand même 50% de chance de faire une attaque de zone. Mais bon, il me semble qu'on arrivait bien à gérer ses attaques. Par contre, l'ange noir, on avait pris un game over, c'était la loose. Bon, des stats plutôt élevés pour l'ange noir. Et pareil, là, cataclysme au premier tour, cataclysme, ça faisait super mal. Et après, voilà, entre les trous noirs, les cataclysmes à 10%, il fallait pas mal tomber. Et après la sorcière, je me souviens même plus ça où c'était. C'était un ennemi qu'on avait dû croiser aussi dans les châteaux, peut-être d'Abèze ou je sais plus. C'était dans le château d'Abèze. Ah non, je dis des bêtises. C'est la sous-fifre de Damerissa là, qu'on avait affronté juste avant Damerissa quasiment, dans le même donjon. Et Rumpelstiltskin que j'avais loupé au départ, le boss un peu caché entre guillemets. Bon, il fait feu des enfers, rayon magique, il récupère de la vie au cinquième tour, mais après il a sceptre de ténèbres 20%, feu des enfers, maléfice, mais rien d'incroyable non plus. Et je crois pas qu'il lâche quoi que ce soit comme objet. Ouais, potion plus, mais rien de très intéressant. Combattante, elle m'avait provoqué un game over, je crois. Parce que là, il faisait frappe Nova, ça défonçait quand il le faisait. Les gredins, ça allait mieux. Les gredins, c'est les ennemis qu'on avait battus avec Aria et Dacine quand on avait pris le contrôle d'eux dans un puits, là, dans un village. C'était un peu des ennemis bonus, du coup, ils sont moins forts. Chevalier en armure, eux, c'était du coup sûrement dans les cachots d'Abèze, là où on avait dû libérer Silana. Azurastre. Donc là, c'est le dernier, enfin non, pas le dernier, hein, c'est le Azurastre qu'on a affronté, ça, dans le château d'Abèze également. Juste après avoir libéré Silana. Donc là, voilà, épée divine, le petit coup, enfin, du grand classique. Toxique aux sirènes. Saurien noir. Donc tout ça, c'était dans la mer abésienne, je crois, quand on traversait justement sous l'eau. Voilà, il y avait voilà, rien de plus. Roi Kobold, donc ça c'était dans les montagnes, après ça, dans les montagnes où il y avait le dragon à battre. Voilà, Orgue des montagnes, pareil. Draculito.
Pareil, Megadrin, Croix serrée, Frankenstein, donc ça c'était le boss de la quête secondaire qui nous avait provoqué un game over aussi d'ailleurs. Zéro de résistance magique le truc, hein, mais quand même 5000 points de vie. Bonne attaque, bonne résistance physique, et surtout la triple morsure qu'on n'aime pas, quoi. Avec le gigapont au deuxième tour, il faisait le combo, il faisait gigapont, après il faisait triple morsure, ou point météore dans 10% des cas, il faisait très mal, quoi. Garde royale, bon, beaucoup de résistance physique notamment, et voilà, méga garde, méga attaque, possibilité de faire pas mal de choses, gigalame notamment, mais ça allait, on va dire. Soldat. Je pense on les a pas encore vus, donc je pense que voilà, là on va voir après des quelques ennemis propres au tournoi aussi. Donc ça, là on est encore dans les ennemis, ça c'est des ennemis pour le coup qu'on rencontrait dans le château de Westnos. Voilà, les chefs vampires, lui c'était dans, ah, je me souviens même plus, c'était dans un sarcophage, c'est sûr, les vampires c'est toujours dans les sarcophages de toute façon. Donc la Golgotha qu'on a affronté dans le tournoi, référence à la web-série Noob. Chester qu'on a affronté dans le tournoi aussi, référence à Tales of Fantasia. Jiraiya qu'on a affronté dans le tournoi, référence à Naruto. La Wyvern qu'on a affronté dans ces fameuses montagnes où il y avait le dragon également. Donc Griffure à 50% des cas, triple morsure premier tour, mais après que 10% de le faire, donc ça allait. Bahamut, le fameux dragon. 5000 points de vie, 480 d'attaque. Triple morsure dans le premier coup et 10% des cas aussi, ça faisait mal. 20% pour Refait des Enfers également. Et donc là, on affrontait après Azuras, ça c'est le Azuras qu'on affronte aux côtés du commandant Guilford. Donc ses stats ont encore bien augmenté, par contre il est plus branché soutien du coup. Avec méga attaque automatiquement au premier tour, méga garde au deuxième, après 10% de chance de les faire. Et quand il faisait épée divine, c'est là que ça se compliquait avec en plus les attaques du commandant Guilford qui venait s'ajouter à ça. Ça avait tendance à faire beaucoup. Parce qu'on peut le voir, ouais, le commandant Guilford, 5000 points de vie, 480 d'attaque, donc encore à peine plus qu'Azurastre. Mais surtout, voilà, récupération de points de vie, 20%, il récupérait souvent sa vie. J'en ai pas dû en mettre beaucoup, des adversaires qui récupéraient leur vie dans 20% des cas, parce que je sais à quel point ça peut être long et chiant. En général, ils ont 10%, lui il avait 20. Bon, il avait la frappe Nova au premier tour, la même destruction. Après, on voit que lui, il a ses 4 premiers tours qui sont, quoi qu'il arrive, paramétrés, quoi. Avec des attaques plus confusion qui peuvent être très embêtantes si la confusion marche. Après, il a 10% de chance de faire frappe Nova, 20% de chance de faire Gigalame, qui en général était un one-shot. Le roi Westnos, donc ça, c'est quand on affronte Conrad, enfin, Hadès, du coup, dans le corps de Lizard, qui est dans le corps de Conrad. Bref, vous m'avez compris, la fin de la partie 2. 6000 points de vie, 580 d'attaque, 560 dans les résistances, donc c'est beaucoup. Avec aucun paramètre si ce n'est la hache tournie qu'il utilisera au 5e tour et au 5e tour uniquement. Sinon, voilà, il peut faire un peu de tout, giga lame, pouvoir royal, lame Westnos, tout ce qu'on n'aime pas, enfin tout ce qu'on n'aime pas se prendre. Et évidemment, invulnérable à arme maudite. Hein. À ce moment-là, j'avais mis ça. J'aurais dû mettre invulnérabilité à cœur en or vers la fin du jeu, mais je ne l'ai pas fait. Et donc, on est arrivé à la fin de ce bestiaire de la partie 2, et je vous retrouve tout de suite pour finir avec le bestiaire de la partie 3 du jeu. A tout de suite. Et nous voici pour le bestiaire de la partie 3, avec en premier le crâne, qui était un ennemi qu'on rencontrait sur la map, il me semble. Mais bon, c'était un ennemi tranquille. Hop là. Chef zombie, donc ça c'était les ennemis qu'on affrontait de manière générale sur la map. Esprit. On les croisait partout ces ennemis-là. Chef squelette pareil, on le croisait quasiment partout. Enfin quand on croisait des ennemis, j'avais fait en sorte qu'il y ait un donjon où il n'y ait quasiment plus d'ennemis. Chef gargouille pareil, voilà, avec 600 de résistance quand même, hein, ça rigole pas tant que ça. Hein. Démon. Ça c'était dans un donjon secret ça, Démon, il me semble. Si je confonds pas. Ah non, peut-être pas. Ou alors non, je dis des bêtises. Donjon secret, c'était Diablesse, je crois. Démon, ça devait être dans ce cas dans le château de Hadès. 520 d'attaque, c'est quand même pas mal. Hein. Esprit frappeur, ouais, ça il me semble que c'est dans le château de Hadès. 2500 de résistance physique hein, et 50 en résistance magique. Donc lui, clairement, il fallait utiliser des sorts pour le battre, sinon c'était galère. Donc là, on avait démon majeur. Bon, ça c'est clairement dans le château d'Hadès. Hein.
J'avais commencé à mettre les monstres du château d'Hadès direct. Et démon... Alors là on est à Razombi, bon là on est revenu sur les monstres hyper tranquilles. Mange homme, donc ça c'était pareil, ça c'était dans le château d'Hadès aussi, où c'était la dernière type de mimique qu'on a pu rencontrer. Bonne résistance également, hein, avec beaucoup de croix serrées. L'ange, ça c'était au paradis, du coup, on l'avait affronté juste avant d'affronter le plus puissant. Bon, elle était battable quand même, mais je dis ça, il me semble, je me demande si j'avais pris un game over ou si elle m'avait fait morfler, je crois. Ou alors c'était contre le tout puissant que j'avais pris un game over peut-être. Voilà, 16 000 points de vie le tout puissant quand même, qui n'était pas encore à sa toute puissance là. Et déjà 600 d'attaque. Intelligence 850, cataclysme au premier tour, point météore au cinquième, et puis toujours 10% de chance de faire ces sorts là qui est extrêmement puissant. Avec évidemment maudite inefficace, sidéral, le jugement, les sorts de lumière inefficaces également. Bon, Skeleton, ça c'était un ennemi qu'on affrontait pareil dans les donjons, si on retournait dans les donjons il me semble, où se trouvaient les artefacts ou sur des choses. Roi Ombre, ça c'était clairement dans le château d'Hadès. Méga démon, donc ça c'était l'autre type de boss qu'on affrontait tout à la fin avec le démon majeur. Là, lorsqu'il y avait la musique qui changeait juste avant qu'on arrive à la mort. Donc encore un peu plus fort que le démon majeur. Il me semble qu'on n'en avait pas croisé, si je dis pas de bêtises dans le let's play, que justement je m'étais plaint qu'on avait croisé que des démons majeurs, mais sans croiser de méga démons. Esprit vengeur, donc ça c'était dans le château d'Hadès aussi. Rien d'extraordinaire pour ce monstre-là. Caniboite, ça c'était aussi dans le château d'Hadès peut-être. Je me rappelle plus, tiens. Mais non, je crois que c'était dans un donjon secret ça. C'était dans un donjon secret. 10 000 points de vie quand même le truc, hein, pour un monstre de base. Hein. Bon, après heureusement il faisait... Bon il avait 10% s'il faisait la triple morsure, en vrai on pleurait, mais sinon ça allait. Pitocéen, le petit clin d'œil à Pokémon version Phase, le starter de Pokémon version Phase que j'avais créé. Et du coup, bon, c'était des monstres qu'on affrontait ça dans le donjon bonus aussi, juste avant d'affronter, voilà, il y avait un gardien également, enfin des gardiens. Et après, il y avait le boss, genre Moingandre, mais qui est un peu plus loin dans le bestiaire. Donc là, on a la Diablesse, que ça pareil, c'était dans un donjon bonus. Les abominations, pareil, donjon bonus aussi. Donc là, c'était des monstres qui donnaient beaucoup de sous, hein, pour le coup, et beaucoup de points d'XP. Voilà, on était à 2000 points d'XP. Pour les Diablesses, c'est 3000 et 2000. Si vous comparez par rapport à avant, là, 3000 et 1000, les guerriers armés. Ça, c'était le dernier donjon bonus. Guerrier d'or, voilà, 4000 d'XP, 2000 d'or. Là, c'était, si on avait besoin de farmer l'XP, c'était ici qu'il fallait le faire, quoi. Et les guerriers d'or, quand même, voilà, on voit qu'ils pouvaient faire beaucoup de choses différentes, hein. Méga attaque, méga garde, frappe nova, hypercute, tâche circulaire, il y avait du choix quoi. Gluant de mercure, qu'on était content de croiser quand on n'en croisait pas souvent, mais 30 000 points d'XP qu'il donnait, c'est énorme. Seulement 200 PV, contrairement finalement au gluant de métal qu'on avait un peu plus, mais 5000 de résistance physique et magique. On se souvient qu'on n'arrivait pas à leur faire le moindre dégât, si ce n'est un tout petit peu avec les météores ciblés, il me semble. Et évidemment, eux aussi, ils s'enfuient dans 50% des cas. Oiseau de mort. Donc ça, après, on passe au donjon bonus, là, le tout dernier donjon du jeu. Bon. Les monstres, globalement, de ce dernier donjon bonus, c'était pas trop méchant. Bon, le corbeau, il avait pas mal d'attaques, mais que dalle en défense. Et aucune attaque spécifique. Enragé, pareil, rien de trop méchant, un peu de croix serrée, mais seulement 20%. Fujin, qui était le sous-boss de la zone de l'esprit du vent. Donc 10 000 points de vie, quand même. Mais bon. Ouais, il n'y a rien d'incroyable non plus au niveau des attaques. Champion orc, ça c'était dans la zone de la terre, dans ce même donjon bonus. Champion kobold, pareil, même zone. Mais je trouve que je mettais pas beaucoup là. Après, je me rappelle que cette zone, on avait vraiment galéré pour s'en dépêtrer. Hein. On n'arrêtait pas de se faire attaquer. Les hommes loups, pareil, heureusement, c'était pas trop embêtant. Mais ça, c'était dans la zone de l'eau, du coup, avec beaucoup de lances de glace. Les 6 reines, ça on s'en rappelle aussi, dans la zone de l'eau. Giganet, Gigavague, Griffure. Les blobs, ça c'était dans la zone de l'eau aussi du coup. 2000 de résistance physique et magique, hein, c'était chaud pour les tomber eux aussi en vrai. Et ils faisaient plein d'attaques avec des altérations d'état. Même si les altérations d'état, encore une fois, marchaient pas forcément à chaque fois. Du coup on s'en rendait pas compte. Oroki, un serpent qu'on affrontait en une sorte de mini-boss dans la zone de l'eau du donjon bonus.
Voilà, mais bon, on voit qu'il faisait surtout des croix serrées. Tant qu'il faisait pas triple morsure, ça allait. Chien de feu, donc là on passe vraiment à la zone de l'esprit du feu. Donc, pot au feu, hein. Bonne résistance physique et magique, hein, le pot au feu. Grosse résistance même. Doberman. Voilà, on voit que les monstres ont beaucoup de points de vie quand même, et donnent beaucoup de points d'XP aussi. On est dans le donjon bonus, les ennemis donnent tous beaucoup trop d'XP. Cyber-entité, le sous-boss de cette zone du feu. 18 000 points de vie quand même, hein. Ça commence à faire beaucoup. Gigapoint, laser, point météore. Champignard, la zone du bois du donjon bonus, on l'a fait dans l'une des tout derniers let's play du coup. Affamé, pareil, un des derniers monstres. Frelon de mort, pareil, la zone du bois. Bon, lui, il faisait forcément attaque plus empoisonnement ou dard de feu, c'était l'un ou l'autre. Carnivolt, référence à Pokémon version Phase, j'en avais parlé dans le let's play. Triple morsure, 10%, mais tant qu'il ne le fait pas, ça allait. Et là, les conscrits, là, on est arrivé à la fin du donjon bonus. 8000 points de vie quand même, hein. Salve seulement 10%, mais... Et force spéciale, 9000 points de vie carrément. Avec la salve qui pouvait provoquer l'altération d'état mort. On avait eu un personnage qui s'était fait tuer comme ça. Des agents de 10 000 points de vie, allez, toujours plus. Et multi-guérison, voilà, allié paralysé. C'est bien ce que j'avais dit pendant le let's play. À chaque fois qu'il y avait un allié qui était paralysé, il y en avait un qui faisait multi-guérison après. Gluants de mercure, ça c'est des gluants de mercure que j'avais... ça devait être les gluants de mercure que j'avais, entre guillemets, voilà, que j'avais programmé pour qu'ils affrontent les joueurs. Et j'avais fait en sorte qu'il y en a un qui s'enfuit au premier tour, quoi qu'il arrive, enfin du moins qu'il tente. Qu'il y en a un qui le fasse au deuxième tour. Et l'autre pas avant, jamais même. J'avais absolument envie que les joueurs aient pu battre au moins un gluant de mercure. Et là après on arrive à tout ce qui est boss. Donc ça c'était des boss qui étaient dans les enfers quand on y retournait. Morte Notor, un minotaure de la mort. Mortimer pour la chimère de la mort. Mortibert, voilà, pour le cerbère de la mort. Triple morsure toujours. Morticlope, celui-là on l'a jamais croisé. On l'avait loupé, tiens. On l'a pas vu pendant l'esprit lui. 12 000 points de vie quand même. 620 d'attaque, ce qui est pas mal déjà, et 1000 dans les résistances. Bon après, voilà, gigapoint point météore, tant qu'il nous fait pas gigapoint ça va. Diablo, monstre qu'on affrontait également en enfer. Mais ça va, il fait juste bon, griffure 80% du temps, mais ça va. Bandit d'élite, ça je me souviens même plus si on en a croisé 10 000 points de vie, je me rappelle pas les avoir croisés eux. Non, on les a pas croisés, je sais même plus où est-ce qu'on les trouvait. Ah mais si, à mon avis on les croise, alors je l'ai pas fait, je l'ai pas fait pendant le display, mais on doit les croiser quand on cherche une mini médaille dans un puits ou quelque chose comme ça à mon avis. Je me souviens même plus mais ça doit être ça. Là on va avancer parce que du coup il y a des emplacements avec rien. Oula, mais j'avais créé des boss, là je m'en souvenais même pas, je les ai jamais mis dans mon jeu. Je les ai jamais intégrés dans mon jeu. Je les ai jamais intégrés dans mon jeu, je les avais créés quand même. Et ben, je découvre des choses. Azura, bah pareil, image, bon bah du coup vous découvrez d'autres sprites de monstres. Je me rappelais même plus, je leur avais mis des points de vie, je les avais paramétrés. Horde de zombies, pareil, que des boss que j'avais vu les sprites qui avaient l'air cool. Alors là du coup, attendez, c'est que des boss, je vais rester sur l'écran du haut. Non, je vois que c'était le dernier. Mais ouais, des boss que j'avais paramétrés que j'ai pas mis dans mon jeu finalement pour le coup, parce qu'après il fallait que ça ait un minimum de sens aussi, je pense. Donc golem de métal que lui on a affronté hein, dans la zone de la terre, donjon bonus. Le tout-puissant à sa toute-puissance, 60 000 points de vie, ennemi qui a le plus de points de vie dans tout le jeu. Hein. 1000 d'attaque, seulement 400 dans les résistances, c'est pas trop fort ça par contre. 150 000 points d'XP et d'argent. Après voilà, ultimmersion, châtiment divin, et après il pouvait nous le faire régulièrement. Hop là, hop. Hades. Hades a sa toute puissance, 50 000 points de vie, donc un peu moins que le tout puissant, mais davantage de défense, 1000 en attaque également. Avec du coup Armageddon première fois, direct, coup Excalibur cinquième fois, il pouvait toujours nous les faire avec implosion et laser notamment. Kume et Kotake, donc ça c'est les deux sœurs du donjon secret, qui proviennent de Zelda Ocarina of Time.
qui après... Alors, esprit corrompu. Donc là, c'est l'esprit du vent qui était corrompu. Voilà, paramétré pour servir de destruction au 5e tour seulement. Esprit corrompu de l'eau, paramétré pour s'en servir au 3e tour. Esprit corrompu du feu. Donc on voit au niveau des stats, ils ont tous plus ou moins de PV, d'attaque, de défense. Celle-ci, elle faisait destruction au 4e tour, notamment. Voilà, l'esprit de la terre, il a un peu plus de PV et de résistance physique, par exemple. Avec sa destruction au 1er tour, lui. L'esprit du bois, 10 000 points de vie, celui qui a le plus de points de vie. Bonne attaque. Plus grosse attaque des esprits, je crois. Un peu moins de défense que l'esprit de la terre. Mais voilà, assez violent avec son giga point, notamment s'il s'en sert. Point météor au 1er tour. Clone, donc ça c'est les clones de l'esprit du vent, ils sont nettement moins forts que lui. Mais voilà, ils s'embêtaient toujours un petit peu. Et là après on passe sur le vrai esprit du vent dans le donjon bonus. Donc 16 000 points de vie quand même. Bah, d'ailleurs les clones c'est dans le donjon bonus aussi qu'on les affronte. Le vrai esprit de l'eau. Donc voilà, on voit que par rapport à l'esprit du vent il est un peu plus fort. Avec son trident sacré qui fait dans 50% des cas. Immunisé à beaucoup de choses évidemment, hein, arme maudite notamment. Esprit du feu, qui elle avait aile de feu notamment, qui faisait des dégâts à tout le monde je crois. L'esprit de la terre, 24 000 points de vie, toujours plus. Grosse résistance physique, ultra séisme. Et esprit du bois, 26 000 points de vie, 1000 d'attaque. Donc autant que le Tout-Puissant et Hadès, dans leur forme finale on va dire. Avec ultra bois, destruction, et giga point à 20% de chance, et quand il s'en servait derrière, forcément que c'était compliqué. Et là on arrive à la fin du coup, il y a peut-être encore des ennemis, après je vais les garder pour la fin en vrai. Journal intime, panneau d'affichage et team, je les garde pour la fin. Donc d'abord, on va regarder Jormungandr, boss du donjon secret, boss le plus facile du donjon secret quand même. 6000, hop là, je veux pas modifier son nom. Hop, j'aime son nom comme ça. Triple morsure au 1er tour, hein, avec giga neige, triple morsure à 10%. Twin Rova, la sorcière suprême, 12 000 points de vie, donc nettement plus que Jormungandr. Et avec pluie de météorites à 10%, météore cible à 10% aussi. Bref, quand elle s'en servait, ça faisait très mal, donc il fallait prier pour avoir de la chance. Hein. Gilgamesh, 25 000 points de vie Gilgamesh du coup, hein, c'est pas mal quand même. Hein, avec 800 d'attaque, 900 dans les résistances, c'est vraiment beaucoup. Avec gigapoint au 5e tour qui le rendait one shot à coup sûr, hein, avec ses coups Excalibur, son épée divine au 3e tour aussi. Démon suprême, ça c'était le boss qu'on affrontait dans le château d'Hadès, donc là on repart un peu en arrière du coup. C'est vrai qu'ils sont pas forcément dans l'ordre. La faucheuse, donc la mort, hein, 9 de résistance physique. Et 1000 de résistance magique, ce qui est déjà pas mal. Hein. Mais du coup 9 de résistance physique, on ne peut pas lui faire de dégâts avec des attaques physiques, on avait essayé, c'est pas marché. 16 000 points de vie. Hop, non, tu vas toujours pas changer son nom. Multimort, hein, au 5e tour notamment. Si quand on le faisait, c'était un peu délicat, mais sinon destruction, cataclysme, trou noir, fauchage, évidemment pour la faucheuse. Ça aurait été dommage qu'elle ne l'ait pas. Et là, du coup, c'est Hadès tel qu'on l'affronte dans la première fois qu'on l'affronte là. Donc on voit ses stats sont nettement moins fortes. Il a 15 000 points de vie quand même, mais il fait pas des choses extraordinaires. Et là, c'est la deuxième forme d'Hadès, où il a 30 000 points de vie, des stats encore un peu meilleures. Et surtout, voilà, giga point en 1er tour, Armageddon. Et à la mort, récupération de PV. Quand il est presque mort, il récupère des points de vie. Ça, on s'en rappelle, on avait galéré pour en finir avec lui. Et donc 30 000 points de vie, il en a 50 000 dans sa forme de post-game. Et donc là maintenant on peut terminer en allant voir nos 3 derniers amis. Qui sont où? Je les ai loupés, ils étaient au-dessus. Voilà. Alors le journal intime. 20 000 points de vie de journal intime quand même. Hein. Des stats pas si hautes que ça en vrai. Mais là pour aider ses potes, hein, méga garde, méga attaque, lecture au 5e tour, qui inflige des dégâts à toute l'équipe, JK multisoin dans 10% des cas, donc en fait c'est juste de la chance entre guillemets, il s'en sert pas forcément si ses amis sont proches de la mort, mais par contre j'avais tendance à vouloir le cibler en premier, parce que s'il fait des JK multisoins, c'est super chiant de tuer les autres, donc je conseille de tuer le livre en premier à chaque fois. Panneau d'affichage, il voulait des stats pétés. En vrai, j'ai été un peu avare avec lui, je trouve. Hein. 620 d'attaque, c'est pas ouf. Mais bon, ouais, giga point.
Méditation au 5e tour pour qu'il récupère un peu de vie régulièrement. Marteau de feu fait des enfers, uppercut. J'avoue que j'aurais pu lui mettre des attaques un peu plus fortes, mais bon. On se souvient comment on s'est fait défoncer avant d'avoir utilisé Cœur d'Or. Hein. Et Team, forcément, 40 000 points de vie, donc moins qu'Hadès et que le Tout-Puissant quand même. Mais 2000 dans les deux défenses, ce qui est vraiment beaucoup. 900 en attaque, un peu moins qu'Hadès et le Tout-Puissant. Mais voilà, avec 10%, giga multi-soin à la mort d'un allié, ça on s'en rappelle, on galérait. Et 10% dans toutes les autres. Donc ouais, récupération de vie dans 10% des cas, j'allais dire il me l'a fait, je me le suis fait à moi-même du coup, un petit peu beaucoup de fois. Le giga multi-soin à la mort d'un allié et à sa propre mort à lui aussi. La Dream Team dans 10% des cas et les attaques un peu signature de chaque esprit à 10% des cas aussi, les ultra flammes, vagues, tornades, séismes et bois. Donc il fait quand même des sorts de zone quasiment tous les tours, mais il manquait un tout petit peu de puissance ces sorts-là. Et la Dream Team, est-ce que j'avais mis une description sur ce truc? Ah, je peux pas voir, après il faudrait que j'aille dans la liste des attaques. Team. Voilà, c'était le dernier boss du jeu. Immunisé à toutes les altérations de statut évidemment. Aucun type élémentaire particulier. Là on voit ce qui est indiqué que du coup il y a vraiment une affinité entre certains éléments qui sont plus forts face à d'autres éléments. Donc si je mettais que certains monstres étaient d'un élément particulier, je pouvais leur faire plus de dégâts avec certains éléments dans mes attaques. Enfin bon voilà. Donc je suis quand même content de vous avoir montré ce bestiaire. Alors je suis allé un peu vite parce que je voulais pas que la vidéo prenne non plus ultra longtemps. Je pense qu'elle dure déjà pas mal de temps vu tous les monstres et ennemis qu'il y avait à vous montrer. Après voilà, s'il y a des ennemis qui vous intéressent, vous pourrez toujours faire un arrêt sur image dans la vidéo sur les ennemis en question pour voir leurs stats ou les capacités qu'ils utilisent à quel tour. Mais voilà, là comme ça j'aurais fait un petit débrief complet de mon jeu. Content en tout cas que ce jeu ait plu à ceux qui ont pu le tester. Et n'hésitez pas si un jour vous avez des questions à me les reposer. Moi je suis content de vous avoir accompagné dans ce let's play, d'avoir fait ce let's play. Et content de voir qu'il y a quelques personnes qui l'ont suivi. Voilà, encore une fois, je suis pas streamer donc je ferai pas d'autres let's play comme ça et j'ai pas pu vous offrir un let's play de qualité d'un point de vue du son et de l'image, mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord. Et dans tous les cas, je suis content voilà, de laisser cette trace de mon jeu sur YouTube. Et n'hésitez pas en tout cas, si un jour vous avez des questions sur mon jeu ou autre, à poser en commentaire sous mes vidéos ou à me contacter par mail. Je serai ravi de vous répondre. Je vous remercie encore tous, c'est la dernière fois que je vous le dis, donc au plaisir, même si je pense pas que vous me réentendrez, mais en tout cas, encore merci à tous d'avoir joué à mon jeu, j'en ai été ravi, merci beaucoup, bye!